Tu vois, Auria elle fait comme ça et elle a des cheveux et ça fait tout beau sur l'autre côté. Et moi je fais ça et ça fait pas du tout tout beau. Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va aller changer ma couleur de cheveux. Je vais redevenir châtain. Parce que c'est un peu difficile d'entretenir le blond et avec des racines qui poussent et le fait qu'on ne sait pas s'il y aura un deuxième reconfinement, etc. On va faire simple. Et on est par contre en retard. Il y a un train de marchandises qui passe devant nous, donc on est arrêté depuis un bon petit moment et on ne sait pas combien de temps on va être arrêté encore. On est bloqué à cause de lui, mais j'ai appelé le salon, ça ne pose pas de problème. Je pense qu'ils ont l'habitude. Ok, donc ça c'est mes cheveux avant. On voit il y a pas mal de racines et compagnie, c'est bien blonde. Et là on va devenir châtain de nouveau. On vient de poser le rouge parce que quand vous allez de blonde à brune ou à châtain, il faut mettre un petit entre-couleur un peu plus rouge pour que ça ne tourne pas vert en fait quand on devient châtain. Sinon, blonde à châtain direct, c'est un peu trop... non, les tons, ça se met pas trop bien. Mais là, je me dis peut-être un petit roux, hein. Je pourrais être... je sais pas si vous voyez bien avec le lumière là, mais ça peut être rigolo. Et je suis châtain de nouveau. Je suis trop contente, j'attends mon mari là. Mais pendant que je l'attends, je vais vous montrer un tout petit peu le centre-ville. On n'est pas centre là, mais pas très loin. Et vous avez quelques anciens bâtiments que je trouvais plutôt sympa. Là, c'est une ancienne maison. Maintenant, c'est un truc de dentiste. Mais je trouve ça vraiment chouette. Et puis ensuite, oh, je pense que c'était la voiture de ma chérie, ça l'est pas. Juste en face ici, on a également un petit bâtiment super sympa. C'est une ancienne église, oh, je pense que c'est toujours une église, never mind. Tout en briques, moi j'aime bien. Et ici, plein de constructions, comme tous les centres-villes de partout dans le monde. Je crois qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se faire, de se construire, c'est sympa. Et puis le bâtiment blanc qui est au fond là, c'est là où elle se situe, ma coiffeuse. Mais vous voyez, c'est pas une ville énorme et pourtant on a des grands bâtiments quand vous arrivez au centre et tout. Moi j'aimerais bien avoir une de ces anciennes maisons en briques là comme ça me ferait super plaisir. Pas forcément celle-là, mais juste en général il y en a pas mal dans ces quartiers là qui sont pas trop chers parce que c'est pas vraiment un quartier super désiré. Pourtant ils disent que ça va changer d'ici quelques années. Hey friends, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ma fille, elle vient de sortir de son cours de danse. Elle a adoré, c'était super bien passé. Donc pouce vers le haut. Et là, pendant qu'elle était dans son cours, je suis allée au magasin $1. Elle vous montre ses pouces vers le très haut là, dans ma tête. Et je suis craquée pour pas mettre des petits trucs de Noël. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur du magasin. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, nous sommes à l'intérieur d'un magasin $1. Tout ici est à $1,25. Comme vous pouvez voir, il y a plein de décorations pour Halloween et également pour Noël qui arrive bientôt. La dernière fois, j'en avais plusieurs personnes qui m'ont demandé de voir plus à l'intérieur des magasins au Canada. Et là, c'est un magasin qui est hyper courant. On les trouve à peu près dans toutes les villes et on peut faire des très bonnes affaires parfois. Comme vous pouvez voir, c'est mignon. Pour nous, comme on va avoir un tout petit budget cette année pour Noël, on va quand même pouvoir se faire plaisir à faire des belles décorations et tout ça. Ça me déçoit de ne pas avoir un talent pour le déco. Vous savez, il y a des gens qui peuvent aller dans un magasin, rester avec des trucs et ça fait un look tout harmonieux. Moi, c'est n'importe quoi. Je sors avec plein de petits trucs, mais ça va pas du tout ensemble. Oh, regarde les petites maisons, c'est mignon. Un jour, quand je serai riche, je vais avoir toute une table où il y aura toute une petite ville avec les petits bonhommes, vous voyez bien le truc, j'aime trop ça. Et également, ils ont plein de cartes. Personnellement, j'étais à la recherche des cartes de remerciements ainsi que les cartes Noël. Parce que pour les premières 100 personnes qui vont me suivre sur Patreon, j'ai décidé de leur envoyer une carte Noël cette année. J'ai trop hâte. J'adore envoyer des cartes Noël. Bon, après, je dis 100, hein, je pense pas qu'il y aura plus de 100 personnes qui vont me soutenir là-bas. Mais c'est juste que si jamais ça dépasse les 100, je pense que ça dépassera également mes capacités d'envoyer des cartes, quoi. Et une fois qu'on sera à la maison, je vais vite fait vous montrer ce que j'ai pris. Parce qu'il y a eu un petit craquage quand même. Un gros plateau pour Thanksgiving qu'on pourrait utiliser chaque année. C'est pas un truc jetable du tout. Juste pour préciser, on a plusieurs décos de Noël ici. J'aime beaucoup les camions, mais surtout, je pense Isaac va adorer les camions parce qu'il adore tout ce qui est voiture, tout ce qui est véhicule. On a pris également les petites décorations pour le sapin. On a ces décorations-là que je trouvais aller bien avec. Peut-être j'ai tort, mais j'aime bien.
Ça fait un bruit que je trouve sympa pour Noël, mais je pense que je vais regretter une fois que les enfants ils comprennent qu'ils peuvent faire de la musique avec. Il y en a 4 là. J'ai pris également les petites gants isolantes pour le four qui vont avec le thème de Thanksgiving, etc. Ça va être sympa. Les cartes de remerciement et les cartes des fêtes pour les gens qui me soutiennent sur Patreon. Je dois les préparer le mois prochain. Et puis pour les cadeaux d'Isaac aussi, un petit ruban, on va les entourer avec le ruban avec la petite camion. Ça va lui faire très très plaisir. Et puis par ici, on a des petites rangements pour les réfrigérateurs. Là, c'est des rangements de canettes, mais vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Également, les autres petites compartiments de rangement pour réfrigérateur. Il y a beaucoup de youtubeuses américaines qui les utilisent et j'aime trop l'effet que ça donne et surtout s'il y a quelque chose qui coule, après ça coule dans la boîte. Vous n'avez pas besoin de nettoyer tout le frigo, vous pouvez juste nettoyer la petite box en plastique et c'est fait. Les amis, on doit parler de ce tweet. Mes cheveux c'est n'importe quoi, mais je vois Auria elle fait comme ça et elle a des cheveux et ça fait tout beau sur l'autre côté et moi je fais ça et ça fait pas du tout tout beau. Bon, revenons à Twitter. Il y avait un tweet hier où la fille, en gros, a critiqué la série Emily in Paris parce qu'il romanticise vachement le fait de tromper son conjoint, de tromper sa copine, copain, etc. Et elle trouve que c'est pas bien de glamouriser le fait de tromper quelqu'un, que c'est pas romantique, quoi. Voilà. Et puis, vous avez plusieurs commentaires en dessous, mais il y en a certaines qui sont en train de critiquer le filles qui disent que c'est pas bien de tromper, gna 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 gna, parce que ça fait partie de la culture française et il faut juste accepter. Et il y en a 2 où limite ils insultent l'intelligence de la personne qui a laissé le commentaire disant que tromper était pas bien. En gros, comme quoi elle doit pas être cultivée parce qu'elle sait pas comment ça se fait en France. Au moins tu pourrais t'éduquer envers d'autres cultures avant de les critiquer. C'est normal en France, il faut pas essayer de leur mettre la honte à ça. Tu vois, genre le fait que cette fille dise que c'est pas bien de tromper, genre le fait que cette fille dise que c'est pas bien de tromper dans cette série, ça veut dire que cette fille elle est ignorante, c'est juste une américaine stupide qui comprend pas comment ça fonctionne ailleurs et tout. Et je suis là genre, mais les gars, c'est pas normal non plus de tromper son conjoint en France, c'est aussi mal vu là-bas. Il parle comme si en France c'était complètement normal et approprié de tromper son conjoint. Et si on comprend pas ça, c'est qu'on est des américaines stupides et pas du tout cultivées, tu vois. Genre les gens ils essaient de faire l'hautaine, je suis mieux cultivée que toi alors qu'ils ne savent rien. Du coup, plutôt que répondre, parce qu'une américaine qui répond aux américaines et canadiens qui sont en train d'avoir cette discussion, c'est un peu moins puissant, c'est un peu moins convaincant, quoi. Surtout, moi je suis dans une position biaisée, moi j'ai mon mari qui est français, donc bien sûr, j'aimerais croire que le tromperie n'est pas au courant, donc je vais retweeter en me moquant un peu de l'idée en français. Et j'ai eu plusieurs abonnés qui sont allés leur expliquer gentiment non, c'est pas normal en France, c'est pas quelque chose de bien vu ou quelque chose qu'on est forcément obligé d'accepter pour accepter la culture française. Donc merci à tous mes abonnés qui étaient bienveillants vers les autres et qui les ont expliqué comment ça se passe en France sans être méchant, mais c'était justement marrant parce que c'est une stéréotype que j'avais oublié. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on dit qu'en France c'est pas que tout le monde trompe tout le monde, mais qu'on dit aux États-Unis que le tromperie en France de coucher avec d'autres personnes c'est un peu plus tranquille, que si on le fait il y aura moins de conséquences. Après je sais pas si peut-être on pourrait argumenter l'idée que le tromperie c'est traité d'une façon différente d'un pays à un autre, mais on peut pas dire qu'en France globalement c'est bien vu, quoi, que c'est tranquille, tout le monde s'attend à ça. Non. Voilà, petite parenthèse parce que je trouve ça marrant et je voulais le partager avec vous. Sinon n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche parce que c'est le week-end de Thanksgiving qui arrive et je vais faire plusieurs petites vidéos et j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Le prochain vlog ça sera certainement le retour des courses pour Thanksgiving et puis le vlog suivant on va aller chercher nos citrouilles d'Halloween dans une vraie ferme canadienne. Donc j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous, de vous partager ces traditions et vous montrer un peu comment ça se passe ici. En tout cas, j'espère que cette petite vlog vous aura plu et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao! Et si vous ne l'avez pas encore vu, je suis sur Patreon maintenant. N'hésitez pas à y aller, soutenir ma chaîne si l'envie vous tente. Et aussi, vous aurez du contenu exclusif là-bas. J'ai hâte de vous voir. Hey friends!
Pas forcément Instagram ou sur mon YouTube, il y a des gens qui me demandent si je pourrais pas faire un revue, donner mon avis sur les marques Romwe ou Shein, mais je donnerai plus jamais, je travaillerai plus jamais avec ces marques-là. J'ai jamais vraiment travaillé avec eux, mais ça m'est arrivé 2-3 fois qu'ils m'envoient leurs produits. Je les teste, c'est toujours catastrophique, il y a des vidéos sur ma chaîne où vous pouvez aller voir. Mais une fois, une copine était invitée à une de leurs soirées pour les influenceuses et elle m'a invitée de l'accompagner. Je suis allée avec bonheur parce que j'adore cette copine, c'était une bonne excuse pour aller le voir. Et la dame, quand on arrive, elle nous passe des boissons. Je lui demande s'il y a d'alcool dedans, elle me dit non en rigolant et tout. Je prends un petit comme ça et puis je lui dis ah heureusement parce que moi je suis enceinte et puis elle fait ah vous êtes enceinte et puis elle me enlève tout de suite le verre et elle part avec. Et oui il y avait de l'alcool dedans mais apparemment elle trouvait que c'était pas obligatoire de me le dire jusqu'au moment où je dis que je suis enceinte. Je suis désolée mais si une personne ne veut pas boire d'alcool, peu importe si elle est enceinte ou pas, elle devrait pas être obligée. Faut pas mentir.